Ouais, nous avons rencontré la MONUSCO, car comme vous savez, l'opposition congolaise est préoccupée par le processus électoral en cours. De prime abord, l'opposition affirme sa détermination à aller aux élections inclusives, crédibles, transparentes, respectant la Constitution et les lois de la République. Cependant, quelques inquiétudes sont là et quelques contraintes majeures doivent être élevées. La première, c'est la question de la prise en compte de tous les majeurs congolais. La Constitution, son article 5, fait obligation à l'État de pouvoir permettre aux Congolais majeurs d'être électeurs et éligibles. Or, aujourd'hui, vous savez, l'état actuel du fichier ne permet pas d'intégrer toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans. Nous exigeons de ce fait que la CENI puisse procéder à l'enrôlement. Et nous avons des propositions concrètes. Alors que dans le calendrier de la CENI, il y a un chapitre sur l'enrôlement, nous souhaitons que ce chapitre-là soit une urgence maintenant. C'est-à-dire, au bout de 3-4 mois, on a commencé par l'enrôlement, on a fini, au moins, on est conforme à la Constitution de la République. Deuxième inquiétude, c'est la question du respect des délais. Les calendriers publiés par la CENI, dit global, etc., avaient prévu un certain nombre de délais. Aujourd'hui, certains délais ne sont pas respectés. Nous avons exigé de la CENI que des délais réalistes soient considérés désormais. Et cette question préoccupe l'opposition. Troisième élément, c'est la question de ces élections locales et municipales combinées aux provinciales. Alors que la Constitution de la République doit être respectée en ce qui concerne les présidentielles et les législatives. Nous considérons qu'il serait pragmatique et réaliste de pouvoir postposer les élections locales, municipales et urbaines pour dégager de l'espace suffisant et ainsi aérer le calendrier de sorte à tenir les élections provinciales ainsi que les présidentielles le 27 novembre 2016. Et enfin, il y a la contrainte financière. Aujourd'hui, tout le monde sait, la CENI elle-même, y compris le pouvoir kabiliste, le gouvernement en particulier, qu'ils n'ont pas donné suffisamment de moyens à la CENI. Nous voulons que le moyen soit mis à la disposition de la CENI pour que l'ensemble de ces contraintes ne puissent pas donner l'occasion à la majorité kabiliste de pouvoir obtenir les glissements qu'ils cherchent à tout prix. Voilà ce que nous sommes venus faire et nous espérons que nous avons été entendus à la fois par la CENI. Nous pensons que la communauté internationale ici représentée par la MONUSCO avait le droit de pouvoir avoir l'information parce qu'il s'agit des exigences et le Congo n'est pas un État autarcique. Ok.